Bienvenue à tous. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est probablement que tu as déjà eu cette sensation. Ton autre te parle presque plus, ou pas du tout, mais tu sens qu'il garde un œil sur toi. Aujourd'hui, je vais te transmettre un message lié à cet homme-là. Celui qui ne s'engage pas, ne revient pas vraiment, mais semble suivre ta vie à distance. D'abord, je vais te délivrer ce message. Et ensuite, je reprendrai la parole pour te donner une vraie lecture. Et surtout, te dire comment tu dois te repositionner. Alors installe-toi tranquillement. Si tu te reconnais, c'est que ce message n'arrive pas dans ta vie par hasard. On va être clair. Oui, je vois ce que tu fais. Je te parle pas beaucoup. Je reviens pas comme tu l'espères. Mais je sais très bien où tu en es. Comment tu évolues. Je préfère toujours rester en retrait. Mais ne crois pas que je suis aveugle. Sur tes réseaux, je vois quand tu changes de photo. Je vois quand tu sembles aller mieux. Je vois aussi quand tu disparais un peu des réseaux. Je dis rien, mais je regarde. Je sais que tu t'es demandé au moins une fois, est-ce qu'il voit ce que je fais? Est-ce qu'il s'en fout complètement ou pas? Je vais pas te mentir, je vois. Et justement, c'est pour ça que je garde une certaine distance. Je suis partagé. Une partie de moi est rassurée de te sentir encore plus ou moins dans mon orbite. De voir que tu es là, quelque part, que tu n'as pas complètement coupé. Ça flatte mon ego, certes. Ça m'évite d'affronter l'idée que je t'ai peut-être perdu. Et il y a une autre partie de moi qui panique à l'idée de revenir vraiment. Parce que revenir, c'est pas juste envoyer un coucou, ça va. Revenir vers toi, c'est devoir assumer ce qu'on a vécu, ce que j'ai fait, et ce que je n'ai pas su donner. C'est répondre aussi à des questions auxquelles je n'ai pas de réponse claire. Toi, tu veux du concret, du vrai, des mots clairs. Tu ne joues pas à moitié. Tu ressens trop pour te contenter d'un « je passe prendre des nouvelles » par exemple. Et moi, je sais que si je reviens sans être prêt à être droit, on va refaire le même tour de manège. Rapprochement, confusion et distance. Alors je fais ce que j'ai à faire. Je reste dans l'ombre. Je surveille sans m'impliquer vraiment. Je garde des infos sur toi sans te les montrer. Je teste à quel point tu sembles avancer, à quel point tu sembles me lâcher. Et je m'arrange pour ne jamais donner assez pour que tu puisses vraiment te reposer sur moi. Tu crois que tu es la seule à être tiraillée, mais je suis loin d'être tranquille avec tout ça. Je me suis habitué à savoir que tu étais là quelque part, que je pouvais jeter un œil, que tu pensais encore un peu à moi. C'est confortable pour moi, et c'est injuste pour toi. J'ai pas envie de te voir souffrir, mais je ne suis pas prêt non plus à faire tout ce qu'il faudrait pour te rendre sereine. Je préfère te garder dans une zone floue, pas assez proche pour que on puisse reconstruire, pas assez loin pour disparaître complètement. Tu te dis parfois, et si je supprimais tout, si je le bloque,
S'il ne peut plus rien voir, il va peut-être réagir. Et en même temps, tu hésites. Parce qu'une partie de toi a encore besoin de sentir que je suis quelque part connecté à ton univers. Moi, je profite de cette hésitation. Je n'ai pas besoin de te le dire. Je le sens, je le vois. Je le lis dans tes attitudes. Je ne sais pas si je reviendrai vraiment un jour, comme tu l'entends, avec des actes alignés. Je ne sais même pas si j'en suis capable aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas neutre. Je ne suis pas détaché comme j'essaie de le faire croire. Je tire des informations sur toi. Je te garde dans un coin de ma vie, tout en laissant ton cœur gérer seul les conséquences de mes choix. Je te le montrerai pas ouvertement. Je préfère rester derrière l'écran, à observer. C'est lâche, oui. C'est plus facile pour moi aussi. Si tu dois entendre un truc de moi, ça serait ça. Tu n'as pas inventé le fait que je sois encore connecté à toi. Tu n'as pas imaginé ce lien. Mais je te donne pas les moyens de le vivre dans quelque chose de sain. Et tant que je ne vais pas vraiment regarder mes peurs, tu resteras pour moi cette personne que je garde dans ma tête, plutôt que cette femme à qui j'assume de tenir en face. Voilà, cette fin de canalisation va revenir à toi, à ce que tout ça a créé dans ton cœur. Tu sais très bien que ce qu'il a fait te touche. Tu sens quand il passe, même s'il ne laisse pas de traces visibles. Tu ressens quand il te parle pas, mais consomme ta vie en silence. Et tu es en train de te dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il regarde tout? Mais ne viens pas simplement parler clairement avec moi. Psychologiquement, on est en face de quelqu'un qui n'assume pas sa position. Il ne veut pas fermer la porte, mais il ne veut pas non plus entrer vraiment dans la pièce. Il reste sur le pas de la porte. Et toi, tu restes bloqué au milieu, à essayer de deviner s'il va enfin avancer ou faire demi-tour. Pour lui, te suivre de loin, c'est confortable. Il nourrit son ego. Il te rassure sur le fait que tu existes encore dans son paysage, sans avoir à gérer tes émotions, tes attentes, ton cœur. Pour toi, c'est l'inverse. Tu es en hypervigilance permanente. Tu scrutes le moindre indice. Tu te demandes ce que chaque vue, chaque apparition, chaque mouvement signifie. Tu fais le décodeur émotionnel pour deux. Énergétiquement, ce fonctionnement te draine. Tu laisses une partie de ton énergie branchée en continu sur quelqu'un qui n'ose pas l'assumer pleinement. Tu tournes autour de lui comme une antenne qui capte tout. Et pendant ce temps, tu as de moins en moins de batterie pour toi, pour ta vie et pour ton futur. Les énergies actuelles et même la météo astro du moment bousculent très fort ce genre de lien. Tout ce qui est tiède, flou, non assumé remonte à la surface. C'est pas pour te punir, c'est pour que tu vois clairement où tu te perds. La vraie question là, ce n'est plus est-ce qu'il regarde ce que je fais? On a la réponse. Oui, il regarde. Oui, il est encore accroché d'une certaine manière. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il consomme ta vie à distance quelque part, sans se présenter vraiment dedans? Est-ce que ça te rassure vraiment? Ou est-ce que ça t'empêche de tourner une page que tu aurais besoin de tourner, au moins un peu pour respirer, quoi? Tu as le droit de vouloir être vu, mais être vu, ce n'est pas être surveillé.
Être vu, c'est être reconnu, respecté, choisi, rencontré dans le réel, avec des mots, des actes et une présence. Je vais pas te dire ce que tu dois faire. En revanche, je vais te poser quelques questions que personne ne te pose peut-être. Et tu me répondras en commentaire. Est-ce que tu te sens en paix dans cette situation? Est-ce que tu peux te projeter dans ta vie sur cette base-là? Est-ce que tu te sens valorisé, respecté? Ou est-ce que tu as l'impression d'être un profil à suivre, comme un fil d'actualité parmi tant d'autres? Si en répondant honnêtement, tu sens que ça tire vers le bas, c'est que ton âme te montre que quelque chose n'est plus aligné. Tu n'es pas obligé de tout couper violemment du jour au lendemain, mais tu peux commencer à ramener ton énergie chez toi. Essaye de vivre pour de vrai, pas pour qu'ils voient que tu vis. Avance dans tes projets, tes choix, tes envies, mais avance pour toi. Plus tu vas te recentrer, moins son regard silencieux décidera de l'état de ta journée. Et je te le dis avec beaucoup de douceur, mais aussi avec beaucoup de franchise. Tu n'es pas né pour être le divertissement silencieux de quelqu'un qui a peur de se montrer. Tu es né pour être vécu en face par quelqu'un qui te parle, qui s'implique et qui assume. Si en m'écoutant tu as la sensation que je décris ton histoire au mot près, que ça t'a remué parce que c'est trop familier, c'est que ce lien est en train de pointer quelque chose d'important sur ta façon d'aimer. Tu peux continuer à tout porter seul, ou tu peux te faire accompagner là-dedans. Si tu sens que tu as besoin qu'on regarde ta situation précisément, que je canalise un message de ton autre pour toi, alors contacte-moi. Tu trouveras tout ce qu'il faut en description de la vidéo. En attendant, garde ça au chaud. Même si tu l'aimes, tu as le droit de te choisir. Et ici, chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras revenir poser tout ça, sans être jugé, sans être ridiculisé. Et on continuera vidéo après vidéo à t'aider à remettre ton cœur à sa juste place. Prends soin de toi.